Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du département de psychologie. On est très fiers de recevoir Luc Pelletier de l'Université d'Ottawa aujourd'hui. Luc, en fait, est un ancien de l'UQAM. Il a fait son doctorat ici en 1989, année à laquelle, après ça, il a eu un poste à l'Université d'Ottawa. Donc, il nous arrive aujourd'hui avec à peu près 25 ans d'expérience comme chercheur et professeur. Donc, en ces 25 années-là, il a eu le temps d'avoir et de rédiger à peu près plus d'une centaine de chapitres de publications dans des revues scientifiques. Il est également auteur sur plus de 200 présentations dans des congrès scientifiques. Et donc, en fait d'être un chercheur très prolifique, Luc est également très investi dans la collectivité. Il a été membre du comité de rédaction de plusieurs revues. Durant les 5 dernières années, il a été directeur du département à Ottawa. Il appelle ça l'école de psychologie. Et il a réussi à développer le laboratoire de recherche multidisciplinaire équipé en mesures psychophysiologiques de toutes sortes. Un laboratoire de plusieurs millions de dollars semblable à celui qu'on peut retrouver à Harvard. Il a réussi à développer tout ça à l'Université d'Ottawa. Luc a plusieurs intérêts de recherche. D'abord, la motivation, mais il s'est intéressé à l'application des théories motivationnelles, donc l'application dans différents domaines, notamment le décrochage scolaire, les troubles alimentaires, l'alimentation et l'environnement également. Et déjà, il y a 20 ans, Luc publiait des choses sur les politiques gouvernementales environnementales. Il y a 20 ans. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 20 ans, je pense que le mot recyclage venait d'être inventé l'année d'avant. Alors, j'exagère un peu, mais c'est pour vous montrer tout le bagage d'expérience qui arrive aujourd'hui. Et il vient nous présenter aujourd'hui la conférence dont le titre est plutôt « La promotion des comportements écologiques au développement de l'éco-citoyen. Est-ce qu'un environnement durable peut se faire sans une motivation durable? » Donc, je vous invite à garder vos questions pour la fin. On aura 10-15 minutes à la fin pour ces questions-là. Donc, mesdames et messieurs, Luc Pelletier. Merci beaucoup, Frédéric, pour l'introduction. C'est toujours bizarre de se faire lire son comité. Arrêtez ça fait effectivement, j'ai réduit en 89 de l'UQAM et en 87, j'avais donné une conférence ici à l'UQAM sur l'environnement. C'était assez avant-gardiste, j'imagine qu'avoir l'audience présentement, pour moi, plusieurs d'entre vous n'étaient pas nés encore. Donc, pour moi, ça va avoir quelques années, mais ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé énormément. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer où on en est avec la recherche qu'on fait dessus présentement. Je ne couvrirai pas tout ce qu'on a fait, parce que c'est un petit peu trop long. Mais je vais surtout vous donner une petite idée de où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait présentement. Mais je vais tenter aussi de vous donner un petit peu un background, quelque chose qui vous aide à comprendre qu'est-ce qu'on fait. Je vais tenter quelque chose d'assez audacieux, j'espère que ça va fonctionner. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous informer, et ça va être une vidéo qui va vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on fait dans la recherche. À titre d'information, il y a une notion de durabilité environnementale. Le terme anglais, c'est Environmental Sustainability, peut-être que vous connaissez. Comme tel date du début des années 80. L'UNESCO avait publié un rapport au début des années 80 où il était fait mention principalement du fait qu'on s'intéresse à l'environnement à cause principalement que la population a commencé à être abusée par rapport à son utilisation, qu'il y avait des risques effectivement qu'on manque de ressources naturelles. Cette réaction comme telle faisait suite à une crise énergétique que vous ne connaissez probablement pas, mais c'était pour des gens de ma génération. La première fois, on était confrontés à cette idée-là où les voitures devaient attendre en ligne à la station d'essence pour avoir faire le plein. C'était quelque chose qui était assez audacieux parce que le pétrole, c'est ne se fait pas de façon aussi automatique qu'on pensait que ça serait pour les années à venir. Bref, ça va écrire sur le problème. Et ça va amener effectivement des gens à définir ce que c'était la durabilité de l'environnement, en vue de
mieux comprendre les implications que ça peut avoir sur les ressources naturelles de l'individu, mais aussi c'est la première fois qu'on met en relation de façon systématique l'idée que l'environnement, l'économie et la prospérité de la population, c'est des choses qui sont interreliées, ce qui rend le problème drôlement complexe. En 1980, il y a une commission qui a été créée par les Nations Unies, qui s'appelle la commission Brundtland, qui a proposé un terme un petit peu différent, qui s'appelle, en fin de compte, le développement durable. Et ça faisait ressortir principalement la notion d'interrelation entre l'économie et les politiques environnementales. Et ce qu'on soulevait ou ce qu'on proposait à ce moment-là, c'est cette idée-là que chaque génération ne devait pas compromettre la possibilité que la prochaine génération puisse avoir des ressources pour se développer. Ce qui changeait un peu la nature du problème, c'est qu'on commençait à penser en termes d'économie, en termes de prospérité, et on rendait les gens responsables de ce qui était pour se passer pour les années à venir. Un peu plus récemment, ça devait commencer à s'approcher un peu de l'État sur l'idée. En 2010, principalement, il y a le World Bank, encore une fois avec le lien économie, et les Nations Unies qui ont proposé quelque chose encore plus au-dessus. C'est retrouvé dans l'objectif 7, un document qui est proposé par un ensemble de chercheurs, où on fait ressortir que non seulement maintenant on doit penser aux générations futures, mais on devrait commencer à penser à compenser pour la surutilisation de l'environnement. C'est pas le détermination. Cet énoncé-là réfère spécifiquement à l'intégration d'un principe de développement durable aux politiques et économies des nations afin de renverser les pertes qui ont été occasionnées. Et je vous fais remarquer que le dernier point que je vais mentionner au point de vue historique, exactement deux semaines aujourd'hui, le GIEC proposait ou soumettait son rapport aux Nations Unies. Et ce rapport-là faisait ressortir de façon très évidente maintenant, et vous avez l'énoncé comme tel du GIEC qui est là. Comme tel, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat a adopté son 5e rapport dans lequel les experts du climat estiment désormais que l'élévation de la température terrestre élevée depuis le milieu du 25e siècle est bien une espèce d'accumulation des gaz à effet de serre d'origine humaine. Comment c'est devenu un problème? Dans le sens que, pour moi, ce qui est fascinant, c'est que je me suis intéressé à ce problème-là parce que j'ai anticipé il y a 27-28 ans que c'est quelque chose qui serait quelque chose qui irait nous chercher éventuellement. Mais vous êtes né avec ce problème-là. Et je disais que je voulais vous montrer une vidéo. Bon, c'était bon, ça va fonctionner.